Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Cédric Canavaro on the beat. Si le ciel t'a sélectionné, personne ne peut te disqualifier. On va dominer. On sera méprisé pour notre propre destinée, mais on va triompher. Triompher, c'est la vie. Y'a du miel au bout. Y'a du miel au bout. J'y sais plus rien. Y'a du miel au bout. Face à la génération qui se bat. L'abbé Joseph Adomon. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Awesome Africa TV Show. Nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir pour la deuxième fois M. Kondi Nikabou sur le plateau de Awesome Africa TV. M. Nikabou est un jeune artiste, peintre, connu dans le Bronx et dans certains États des USA. Passé des quartiers populaires du Togo aux galeries d'art de certaines villes des États-Unis d'Amérique, M. Kondi n'oublie pas pour autant qui il est et d'où il vient. M. Kondi a opté pour la peinture comme moyen d'expression de son talent. Sur ce, M. Kondi, comme je viens de le mentionner dans mon introduction, c'est la deuxième fois que vous venez sur le plateau de Awesome Africa TV Show. Bon, comment vous vous sentez quand vous vous retrouvez pour la deuxième fois sur notre plateau? Merci. Tout d'abord, je voulais dire merci à Abdou Baki de m'avoir invité. Et merci à toute l'équipe de Awesome Africa, à la chaîne mère aussi. Donc, je ne peux qu'exprimer le sentiment de gratitude d'avoir été invité pour la deuxième fois. Oui. Donc, deux fois aussi, être invité à une émission comme celle-ci, là, c'est un honneur. Vraiment. Et donc, je me sens vraiment supporté. Oh, merci beaucoup pour les compliments. Bon, juste pour rappeler à nos téléspectateurs comment nous nous sommes connus, j'ai créé l'émission, normalement c'était en 2016 que je devais commencer l'émission. Donc il s'est fait que j'avais des obligations, je devais voyager sur le pays pour les vacances. Donc c'est lors de notre voyage, on s'est connus, on s'est vu à Paris, au niveau Charles de Gaulle. À l'aéroport. À l'aéroport. Bon, pour la petite histoire, comment est-ce qu'on s'est connus? Moi, je me suis introduit à M. Nikabou. On s'est salué et c'est comme ça que j'avais le problème de charge pour mon portable. Mon portable était déchargé, donc je n'avais pas... souvent les chargeurs européens et nos chargeurs ici, ce n'est pas la même chose. Et c'est là, M. Nikabou m'a dit, bon, sinon j'ai mon ordinateur, tu peux charger ça sur mon ordinateur. Et c'est comme ça, on a commencé par échanger. Il s'est introduit, il m'a dit que c'est comme ça que lui aussi il est un artiste peintre. Bon, je lui ai dit qu'effectivement, moi aussi je travaille ici à BronxNet et que j'ai créé une émission. Donc, normalement, je devrais commencer. J'ai déjà enregistré un élément avec la sœur Passina Boulaboula, que je salue de passage, une sœur congolaise. Donc, c'est elle, avec elle que j'ai enregistré mon émission en question. Mais il s'est fait que je n'ai pas encore enregistré l'émission au niveau de la programmation de BronxNet. Donc, celle-là, avec M. Nikabou, on a pris des contacts. On a échangé les numéros le jour-là. Donc, arrivé à Lomé, on s'est appelé. On a dit qu'on devrait se voir pour... Mais on ne s'est jamais vu. Oui, on ne s'est jamais vu. Mais c'est de retour ici qu'on a commencé par échanger. Et depuis lors, on est devenus des amis inséparables. Et puis, on a passé notre... Et ce qui est encore intéressant, c'est l'émission de Nikabou, qui était ma première émission à passer sur la chaîne BronxNet. Donc c'est vraiment un honneur. Et aujourd'hui, nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Et c'est son émission qui sera la première émission qui sera enregistrée et qui sera diffusée sur la chaîne BronxNet. Franchement, M. Nikabou, Dieu ne fait rien pour rien. On doit continuer par s'aimer, on doit continuer par collaborer, travailler ensemble. Bon, moi j'ai pris un peu de temps. Maintenant, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous vous présenter à nouveau à nos téléspectateurs?
Oui, je suis Nikabou Kondi Sabi. Je suis originaire du Togo, Ouais. l'Afrique de l'Ouest. Je suis peintre, artiste, dessinateur. J'ai commencé à dessiner lorsque j'avais 14 ans. Je suis un autodidacte. C'est ça. Donc, j'ai fait ma toute première bande dessinée en 2002 pour ça. une ONG allemande. Donc, après, j'ai fait une autre bande dessinée pour le Haut Commissariat des droits de l'homme en 2007. C'est ça. Et en 2009, j'ai travaillé aussi pour l'UNICEF. C'est ça. En 2009, j'ai travaillé en tant que caricaturiste au ouais. Togo pour une presse humoristique appelée Ouais. Sika A. Ouais. Donc, je suis arrivé ici aux États-Unis depuis 2010. C'est ça. J'ai fait ma toute première exposition à Connecticut en 2015. C'est ça. Et cette année, heureusement, j'ai fait la deuxième exposition ici à New York. C'était en avril 2019. Waouh. Ah là, c'est bien. Et depuis, je fais des dessins aux gens comme prestation de service. Ouais. Comme tu viens de le mentionner, lors de notre entretien de l'année passée, tu m'avais parlé d'une exposition que tu devrais faire. Tu viens de le mentionner. Bon, Dieu merci, l'exposition a eu bel et bien lieu. Okay. Et malheureusement, moi j'étais au pays pour les vacances aussi. Donc je n'ai pas pu participer à l'exposition. Bon, est-ce que tu peux nous donner le lieu, c'est-à-dire l'endroit et comment l'exposition s'est déroulée? Surtout que je n'étais pas là. Oui, donc l'exposition s'était passée... Je sais que nous avons des images. Comme je le disais, l'exposition s'était déroulée ici à New York, à côté de Central Park. C'était sur la 72e rue. Waouh, ouais, c'est ça. Oui, c'était dans une boutique sur la 62e rue. Donc, tout s'était bien passé, heureusement. C'est ça. Donc, j'ai même fait... Il y a un dessin qui a été vendu. Ouais. Donc, je crois que ça aussi, ça va passer. Donc, c'est aussi, par exemple, qui a été vendu. Ouais. Donc, c'est le lion. Le lion. Oui, le gars a payé ça pour faire cadeau à sa maman, Wow. qui a comme pour signe zodiaque Ah, là, c'est bien. le lion. Ah, là, c'est bien. Il a acheté ça pour un cadeau à sa maman. Tu vois, c'est la première. Donc, c'est la toute première exposition. La toute première exposition à New York, ici. Waouh. Waouh, là, c'est bien. Là, c'est bien. J'ai raté, hein. J'ai raté quelque chose. Bon, je vous ai connu en tant qu'un artiste peintre de tableaux. Mais depuis un moment, vous aviez commencé à faire des peintures sur les murs. Est-ce que c'est une transition pour quitter les tableaux et faire la peinture des murs? À l'origine, lorsque j'ai commencé à m'intéresser au dessin, Ouais. donc j'ai approché à certains dessinateurs de la place, c'était au Togo. Donc, eux, ils étaient plus dans les dessins sur les murs. C'est ça. Donc, moi aussi, j'ai aimé. Donc, des fois, lorsque j'étais au lycée, Oui. on faisait des portraits des personnages célèbres, Ouais. ceux qui ont inventé quelque Oui. chose dans la vie. Donc, on faisait les portraits de ces gens-là sur le mur. Oui. Et aussi, on travaillait sur les banderoles et tout ça. Donc, si je retourne ou bien quand je refais ça, ça me donne, ça me projette encore dans le passé. dans la source d'où je viens. Donc, c'est quelque chose comme ça. Ah, c'est un souvenir nostalgique. Waouh. Et- Là, j'ai des images sur le mur, là. Oui, le mur. Ouais. Un dessin sur le mur. Donc, Waouh. ça, oui, les Vous êtes dessins en sur le action, mur, là. oui, Ouais. ça, c'est là où je travaille. Donc, et j'ai parlé à mon patron que je fais les dessins. Donc, C'est ça. il m'a dit d'essayer quelque chose, donc j'ai fait. Et ils ont aimé. Et depuis, ils me sollicitent de temps en temps C'est ça. pour venir faire des dessins sur quelque chose. Donc, c'est au boulot. Donc, c'est au boulot. welcome. Oui, Welcome Fresh & Co, c'est le restaurant, il y a Le le café métro, il y a C'est ça. Food Merchant, il y a aussi certains de leurs Donc, les logos. deux fleurs, là, c'est vous qui aviez... Oui, j'ai dessiné ça. Et en haut, il y a aussi une fleur en haut. Ouais. Le milieu, c'est la caméra qui est au milieu. Waouh. Donc, il fallait utiliser l'esprit de créativité. Et la voiture, c'est la voiture, je vois. Oui, c'est dans le truck qui travaille dans les champs. Donc, c'est un restaurant, donc c'est comme un tracteur. C'est ça. Oui, le tracteur pour produire plus de produits Ah là, c'est bien. à consommer. Ah là, c'est très bon.
Voilà, c'est bien, c'est bien. Aussi, d'une simple maquette sur papier, vous avez commencé par créer des décoratifs de type monumental. D'où vient cette inspiration? C'est toujours très intéressant de voir quelqu'un qui veut exprimer une idée et qui met ça sur papier, mais n'arrive pas à mettre ça, à transformer ça en 3 dimensions. Quand vous arrivez à réussir à faire ça, ça vous donne un peu, c'est comme vous avez touché un peu, nous tous on a cet esprit de créativité, on est créé à l'image de Dieu, on est des créateurs, n'est-ce pas? Donc quand même, quand moi, de mon côté, quand je fais ça, j'arrive à sentir comment j'ai pu toucher les 0,5% de mon potentiel. Parce que souvent on n'utilise pas. Donc il reste 99,99%. Là, tu auras beaucoup de choses à nous vendre alors. C'est ça, ça vient. Donc on essaie toujours de grandir, de pousser. Et comme ton support aussi, c'est quelque chose qui projette l'homme loin. C'est ça. Là, je vois. Comme j'ai des images aussi de ces monuments-là, j'ai donné des images qui vont passer. Ça, c'est ça un peu. C'est juste quelque chose que j'ai vu dans la ville. C'est les sapeurs-pompiers qui avaient. C'était comme des téléphones, mais c'est dans les années 80 qu'ils ont mis ça à New York. Maintenant, c'est devenu comme des vestiges. C'est ça. Et donc, j'ai vu ça, je me suis inspiré. Pourquoi ne pas reprendre quelque chose comme ça et mettre des messages de positivité, d'amour, je vois de sourire. Les gens sont en train de sourire. Donc et puis, je vois aussi l'amour, love. Donc et quoi d'autre? L'amour, être positif, donc la paix. Donc la positivité, la joie. Donc c'était en anglais. Là, de take action. C'est ça. Pour ne pas... Lorsque vous avez quelque chose dans la tête, il faut agir. D'accord, là c'est bien. Donc on a une autre image qui va passer. D'accord. Ça là. L'autre, ça aussi c'est au travail, donc on m'a demandé, c'est mon patron qui m'a demandé ça. Il a mis ça sur papier, donc il a voulu que je mette ça sous forme de 3 dimensions. Et heureusement, j'ai pu faire quelque chose. Il a aimé. Moi aussi, je n'avais pas su que je pouvais faire quelque chose comme ça. Je vois education, culture, éducation et puis la culture, quoi. Donc, ça parle de l'éducation. Donc c'est l'idée originale de mon patron. Lui, il a fait ça. Donc, il se dit que la vie se résume. Les objectifs de la vie se résument à la religion, à la culture, à la famille et aussi donc, à l'éducation. Là, c'est bien. Là, c'est bien. Là, c'est très bien. Bon, comme on n'a pas assez de temps, il y a aussi des obligations publicitaires. Donc, on va prendre une pause de quelques secondes et on revient pour la suite de notre émission. Donc, c'est l'heure de la pub.